Hello, je vous ai mis le lien de ces deux fichiers dans la description, donc vous allez pouvoir suivre ce tutoriel avec moi. Et je vais ouvrir le fichier Power BI suivant. Notre point de départ, c'est ce rapport Power BI qui est extrêmement basique, qui est très simple. Je peux sélectionner ici une période et ça va mettre à jour mon graphique. Et je peux sélectionner une ou plusieurs crypto-monnaies. Par exemple, si je clique sur BTC, ça va m'afficher le cours du Bitcoin. Ce rapport, il fonctionne très bien dans le sens où j'ai l'information dont j'ai besoin. Je peux voir les tendances sur les différents actifs, mais c'est pas hyper visuel. Une technique qui est vraiment intéressante, c'est de se faire une maquette comme celle-ci de ce qu'on aimerait afficher. Et ici, vous voyez, j'aimerais avoir 6 cadrans pour chacune de mes cryptos. Et à l'intérieur de chaque cadran, j'aimerais avoir le cours qui va s'afficher. Comme ça, je vais pouvoir, en un clin d'œil, observer les différentes cryptos et c'est quoi les tendances de marché. Et donc, cette méthode que je vais vous partager, elle consiste à importer cette image. Donc ça, c'est une image que j'ai réalisée directement dans PowerPoint, que j'ai exportée en tant qu'image. Et vous allez pouvoir l'importer directement ici. Je vais me rendre dans ce menu. Je vais aller dans l'arrière-plan du Canva. Et vous allez pouvoir ici parcourir une image et vous pouvez choisir l'image de votre choix. Donc je suis allé retrouver l'image, je la sélectionne et automatiquement elle va s'afficher en arrière-plan. Mais là vous voyez qu'il y a un petit souci, c'est hyper zoomé. Donc en fait il faut qu'on choisisse dans l'ajustement ici, on sélectionne ajuster et on va pouvoir maintenant par-dessus cette image construire le tableau de bord. Mais vous voyez que on a déjà une base graphique très intéressante pour un premier prototype. Et ensuite, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce graphique, je vais le copier et je vais venir ici le coller. Alors par défaut, quand je colle le graphique, en fait, j'ai le cours de toutes les cryptos qui s'affichent, toutes les cryptos, tous les actifs. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'évidemment, on va afficher uniquement le Bitcoin. Donc je vais appliquer un filtre. Ici dans crypto, je vais mettre le filtre sur BTC. Comme ça, ça va me montrer uniquement le cours d'une seule monnaie. Et ensuite, je vais venir un petit peu faire du nettoyage pour que ce soit plus visuel. Donc on va aller dans les paramètres de mise en forme et on va aller dans Général et on va pouvoir décocher le titre premièrement. Ensuite, la légende, je vais la désactiver parce que on a déjà une photo qui nous dit qu'on est en train de regarder le Bitcoin. Et là, ça va être vraiment à vous de décider ce que vous voulez afficher ou non. Je pense que le mieux ici, c'est d'avoir quelque chose de très minimaliste. Donc par exemple, je vais enlever les axes des Y, enfin le titre ici de clôture. Donc dans axe Y, je vais désactiver le titre et on voit que le logo est caché en haut. Donc on va retourner dans la mise en forme et en fait ce qu'on va faire, c'est jouer sur l'arrière-plan. Je vais dans les effets et on va désactiver l'arrière-plan. Donc là, c'est déjà une première ébauche très intéressante. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que la couleur de la courbe, je vais la changer et je vais aller chercher une couleur qui correspond au logo du Bitcoin. Donc, je vais dans les lignes, je vais dans les couleurs et ici, je vais pouvoir modifier la couleur. Bon, alors pour aller vite, je vais prendre ce orange-là, mais on pourrait chercher exactement le orange qui correspond au logo. Comme vous vous en doutez, je vais reproduire cette opération 5 fois. Donc je vais le faire tout de suite et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai pris le temps de traiter chaque graphique et de choisir des couleurs qui sont pertinentes, ou en tout cas des couleurs qui correspondent à chaque crypto-monnaie. Et maintenant, il nous reste 2 emplacements en haut qu'on va pouvoir utiliser. Le premier, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais reprendre le slicer sur les dates pour sélectionner une période. Donc je vais simplement le copier-coller de l'autre page du rapport. Et le deuxième emplacement, on pourrait l'utiliser pour mettre par exemple
la date de mise à jour du rapport, quand est-ce que le rapport a été mis à jour pour la dernière fois, ou alors un autre slicer, à réfléchir, puis je vous montrerai sûrement ça dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire si vous avez des remarques ou des questions. Ciao!